السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous communiquons chaque jour, chaque minute. Pourtant, il est parfois difficile de se faire comprendre, que ce soit par notre conjoint, nos enfants, nos amis, nos collègues. Alors, comment faire pour garder notre calme et éviter les conflits? Alors, chers abonnés et chers participants par la chaîne Inch'Allah Dima Ma'akoum, nous allons découvrir ensemble une clé pour mieux communiquer. C'est les positions de vie, qui sont un outil facile à mettre en pratique et qui nous permettra de faire passer votre message tout en respectant le point de vue de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'une position de vie? Elle se définit comme un ensemble de croyances, de comportements vis-à-vis de soi et du monde qui nous entoure afin de nous conformer et de justifier ce plan de vie élaboré par le modèle parental. Alors, il existe 4 positions de vie. Nous ne restons pas dans l'une d'elles en permanence. Il y a néanmoins une position dominante. Ces positions de vie que nous choisissons dépendant de circonstances, d'événements, du moment. Certains peuvent être en commande plus longtemps que l'autre. Ils sont étroitement liés à notre scénario et à nos émotions. L'analyse transactionnelle utilise une expression anglo-américaine qui est OK, je suis OK, vous êtes OK. Alors moi, je vais utiliser le oui, je suis oui et vous êtes oui. Lorsqu'on parle de position de vie, il faut se poser 2 questions. Quelle est la valeur que je m'accorde? Quelle valeur est-ce que j'accorde à l'autre? Je répète, quelle valeur est-ce que je m'accorde et quelle valeur est-ce que j'accorde à l'autre? Alors, la première ou bien dans la première position, oui plus, le message transmis est de type allons de l'avant ensemble. Je suis oui et toi aussi tu es oui. C'est-à-dire plus, dans sa relation à l'autre, la personne tendra vers la coopération, la joie, il met l'autre sur le même pied d'égalité. Je suis bien avec autrui, la personne accepte volontiers de coopérer. Ainsi, je vais vous donner un petit exemple de l'ex-président américain, M. Obama, qui a fait toute sa campagne en associant tous les Américains à son projet à travers sa formule Yes, we can. Dans la deuxième position, oui plus, oui moins, le message transmis est du genre va-t'en, dégage. Je suis oui et toi, tu ne l'es pas. Dans sa relation à l'autre, la personne aura tendance à une survalorisation de soi et une dévalorisation de l'autre. La colère sera au rendez-vous. Ces personnes ont tendance à porter des jugements négatifs sur les autres. Ils ont du mal à accepter les différences. L'histoire nous montre chaque jour où cela conduit. Les sentiments favoris de ce type de personnes hyper tendues seront l'indignation, le mépris,
la pitié, la condescendance. Alors, dans la troisième position, oui moins, oui plus, le message est je m'en vais, je suis nul, je ne suis pas. Oui, mais vous, si. Moi, je suis un crapaud et vous êtes un prince. La personne se dévalorise et survalorise autrui. Il y a chez elle une certaine soumission. Type de personne hypotendue. Il se caractérisera par l'admiration, l'inquiétude et la honte. Et les émotions dominantes seront alors la peur et la dépression. Dans la position oui moi, le message sera je ne sais pas où aller. Je ne suis pas oui et de toute façon personne ne l'est. Dans la relation, il y a dévalorisation de chacun avec en arrière-plan la tristesse et le désarroi. Type de personne dépressive, le sujet sera dans le retrait et le désespoir et pensera je n'ai pas de valeur. Alors, je peux maintenant je peux résumer bien sûr ce que j'ai déjà dit en citant les positions bien sûr de vie de Derek Bern qui disent dans la position plus plus, je reconnais son mécontentement, je l'accueille calmement, je ne me sens pas agressé personnellement, je fais avec qui il est et comme il se comporte, je cherche une solution. Allons-y ensemble. Et dans plus moins, je supporte, mais son agressivité, il n'a pas tous les droits, il n'aura pas le dernier mot. Je suis meilleur que toi. Moins plus, je me sens mal, à l'aise, je n'ose pas faire face, je n'ai pas d'argument. Finalement, il a raison et nous avons tort. Je ne suis pas à la hauteur. Dans moi, c'est toujours comme ça. Je ne peux rien faire à mon niveau. À quoi bon? De toute façon, satisfait ou non, ça ne changera jamais. Rien ne vaut la peine. Alors, vous pouvez passer par ces 4 positions de vie. L'important est de sentir à quel moment vous basculez dans une position de vie peu constructive. Plus moins plus ou moins. L'idéal est de revenir à la position de vie plus pour éviter le conflit. Pour conclure, cet outil pourra vous être utile dans votre vie de tous les jours, que ce soit avec vos proches ou dans un cadre plus professionnel. Il vous permettra d'avoir une bonne estime de vous-même, de vous affirmer sans agressivité et tout en respectant le point de vue de l'autre. Alors, on va faire un petit exercice. C'est un exercice du jour. Repère dans quelle position de vie tu te trouves maintenant.
tout en se basant sur ces questions. Quelle valeur est-ce que je m'accorde? Quelle valeur est-ce que j'accorde à l'autre? Quelle valeur est-ce que je m'accorde? Quelle valeur est-ce que j'accorde à l'autre? Quel est mon scénario favori? Quel est mon scénario favori? Quel est le driver que j'active le plus souvent? Quel est le driver que j'active le plus souvent? À partir de quel état de moi est-ce que je m'adresse à l'autre et à moi-même? Si cet audio vous a plu, appuyez sur le bouton j'aime et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour être notifié dès la sortie de nouvelles audios. En attendant, portez-vous